Chers amis chasseurs, je sais que le temps nous est compté, mais je vais essayer très rapidement de vous livrer mon sentiment sur ce que j'ai vécu aujourd'hui. Puisque je vais chaque année à l'Assemblée Générale de la Fédération de Chasse. C'est pour moi un moment de plaisir. De plaisir comme le matin quand je prends mon fusil, mes chiens, et quand j'arrive ici et que je vois des gendarmes qui viennent nous surveiller, je me dis quel cadeau nous a fait le président de la République avec cette loi chasse, puisqu'on entend partout, sur tous les médias, que c'est un cadeau fait aux chasseurs. Certes, Alain y répondra, certes, c'est un cadeau fait aux chasseurs du Nord, de certains territoires nationaux, un cadeau fait à ceux qui payaient un timbre, qui payaient un permis national. Mais quel cadeau fait au président Bastier? Un cadeau empoisonné où on se retrouve sur ce département qui, mais sans doute avait-il raison, Yves, à un certain moment, a déjà montré qu'il n'était pas d'accord sur ce problème, puisque dans les départements du Sud, on a un problème tout à fait spécifique, celui qui a été soulevé tout au long de la réunion, ce problème du sanglier qui, petit à petit, fait monter les taxes, fait monter les dégâts, et bien entendu, empiète fortement sur les deniers de la fédération. La réponse qui est apportée, pour l'instant, je dis pour l'instant parce que tout à l'heure, peut-être que vous aurez des réponses plus positives. La réponse qui est apportée pour l'instant a amené notre fédération à faire des choix. Qui sont ce qu'ils sont. Qui sont ce qu'ils sont, mais moi je voudrais quand même, j'ai entendu ce que vous disiez ici ou là, et je mesure combien il faudrait qu'on reste dans une certaine équité sur le territoire, et la porte n'était pas fermée dans le discours du président lorsqu'il disait qu'il voulait rencontrer certains ACCA qui ont des difficultés. J'ai entendu aussi Jean Moulinier qui se retrouve dans une situation difficile. Il y en a d'autres ici. Il faut que le monde de la chasse continue à travailler ensemble sans se diviser. Sans se diviser, parce que sinon, on va au-devant de ce dont parlait Ferdinand Jaoul, à savoir prêter le flanc aux antichasses, à ceux qui sont toujours en train de faire monter dans les médias des décisions qui pourraient être négatives pour notre belle passion. Moi, c'était le premier des messages que je voulais vous livrer aujourd'hui, parce que je crois qu'on a besoin de rester unis, de rester fortement unis sur ce département pour apporter à la fois des réponses justes à ceux qui sont en difficulté. Il y a des CCA en difficulté, il faudra sans doute les aider, mais il faut aussi qu'on apporte une réponse au monde agricole qui est, pas dévasté, mais qui est, Philippe Vergne a dit tout à l'heure, qui est attaqué par les sangliers et qui a besoin aussi de pouvoir continuer à vivre de son métier. Je n'avais pas prévu de parler de confusion sexuelle, mais parce que je sais que c'est les agriculteurs qui en parlent mieux que nous, mais je remercie un petit peu la prise en compte du président de la Chambre d'agriculture de ce problème. C'est une volonté du département d'aider ceux qui en ont le plus besoin, le monde agricole. Et je peux vous citer un exemple. Hier, et là l'État s'est joint à nous, et je l'en remercie, ont été décidées un certain nombre de mesures concernant les communes sinistrées. Les communes sinistrées par les terribles inondations du mois d'octobre. Et là, on a fait des coups humains. C'est-à-dire qu'on a été apporté 100% de subventions aux communes les plus petites et les plus touchées. Un peu moins aux autres. Il faut qu'on prenne exemple sur cela. La solidarité, elle doit s'exercer à tous les niveaux, y compris au niveau de la chasse. Si l'on veut continuer à pouvoir pratiquer notre passion de façon équitable pour tous. Voilà, c'était le message essentiel que je voulais livrer. J'en profite quand même pour remercier tous ceux qui, tout au long de l'année, se dévouent pour faire au mieux, et en particulier les louvetiers, les actuels, et les anciens, même si certains anciens pensent à autre chose. Et je voudrais vous donner un grand coup de chapeau à tous ceux qui font
vivre notre passion sur le territoire et en particulier remercier aussi tous ceux qui sont associés au moment terrible des inondations, qui sont allés sur les communes apporter leur soutien aux populations sinistrées. Gardons comme exemple cette solidarité sur ce département pour continuer à faire vivre notre passion. Merci à tous.